Qu'est-ce que c'est que la circoncision? La symbolique, la circoncision. Alors non, mais ça c'est l'alliance, mais quelle est la fonction de la circoncision? Ça, c'est l'alliance, c'est le but, mais la fonction. C'est la marque de l'alliance. Comment? C'est la marque de l'alliance. Ah oui, mais c'est ce que. Oui, alors d'accord. Bon. Alors moi je dis que non, la circoncision c'est la marque de l'alliance, mais pour qu'il y ait l'alliance, il faut qu'il y ait circoncision. Donc qu'est-ce que c'est que la circoncision? C'est un acte bien précis, la circoncision, c'est pas. C'est l'enlèvement du prépuce. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire l'enlèvement du prépuce? Qu'est-ce que ça signifie l'enlèvement du prépuce? Christophe, pardon, Jean-Paul. C'est la marque de l'alliance. Non, mais tournez en rond. En quoi l'enlèvement du prépuce peut-il servir de marque de l'alliance? Pour dire les choses, alors vous voulez que ce soit clairement dit, hein? Si je vous dis ça, c'est l'alliance, c'est quoi? On ne peut pas prendre n'importe quoi pour faire alliance. On voit ce que représente le prépuce. Le prépuce représente quelque chose qui empêche la relation de Dieu et l'homme chez les Juifs. À partir du moment où on l'enlève, ça ouvre quelque chose. Oui, donc on est délivré de quelque chose. Voilà, oui, délivré d'une sorte de matérialité, d'une animalité. Oui. Ça représenter l'animalité, l'alliance, le prépuce. Donc celui qui n'a pas été incirconcis, il n'a pas été délivré du mal en quelque sorte. Enfin, il n'avait pas délivré de ce qui pourrait lui permettre d'être dans l'alliance. Le juif qui n'a pas été né juif et qui n'a pas été circoncis, c'est sûr qu'il y a voilà, il est né lumière juive, mais il n'a pas été circoncis pour des raisons X, Y. Et c'est sûr que par rapport à sa communauté, il est un manque. Oui, mais alors, à votre avis, quand est-ce qu'on parle de la circoncision du cœur? Ça, c'est chez les catholiques. C'est ce que chez les catholiques. Ah bon? Eh bien, écoutez, non, eh bien, écoutez, alors, Ézéchiel 44, circoncision du cœur. C'est pas les catholiques, Ézéchiel. Il reproche, Ézéchiel s'adresse aux gens d'Israël et leur dit, il parle de gens qui sont incirconcis de chair et de cœur. Donc, vous voyez, il y a une erreur là. Il faudrait que vous revisiez votre connaissance à ce sujet. La circoncision du cœur, elle n'a pas attendu les catholiques pour exister. Vous trouvez déjà dans la Bible, au chapitre 44 du livre d'Ézéchiel. Et vous avez la traduction en hébreu, enfin l'original en hébreu, je ne sais pas si ça vous amuse. Donc, à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'être circoncis du cœur? C'est la suppression du péché originel. Bonjour Abdelrazik. C'est la suppression du péché originel pour les chrétiens. C'est la suppression du péché originel. Non mais ça c'est pas possible, ça c'est pas dans le contexte, ça ne veut rien dire le péché originel. Le péché originel, c'est le rachat de la faute. Oui. Et ensuite, il faut bien sûr, il y a des fautes personnelles qui peuvent continuer, mais c'est le rachat fondamental. Voilà. La circoncision du cœur. Jordan Bardella. On parlait tout à l'heure de se délivrer. Vous savez par exemple, vous savez ce que c'est que la circoncision? Pour les musulmans, ça veut dire quoi la circoncision? Oui, oui, mais on ne filme pas. Alors, oui, mais la circoncision, c'est parmi les conditions des religieux à faire couper les verges. Donc, oui, mais concernant la religion musulmane. Oui, mais à quoi ça consiste la circoncision? Quelqu'un qui est pas. En quoi elle consiste? Chez les musulmans, c'est différent. Chez les musulmans, c'est une pratique ancienne qui était faite par les païens et qui a été conservée par l'islam parce que la circoncision, il y a beaucoup de peuples, il n'y a pas que les juifs qui la faisaient. Il y avait des autres peuples aussi qui étaient païens qui faisaient la circoncision. Est-ce que le monothéisme, c'est une circoncision? Dans le monothéisme, les juifs l'ont pratiqué, mais les musulmans l'ont récupéré, mais elle n'est pas obligatoire. Pour être musulman, il faut être circoncis. Vous n'avez pas besoin d'être circoncis pour prononcer la shahada, et c'est bien sûr mieux d'être circoncis. Alors celui qui rentre dans l'islam, ils vont l'envoyer circoncire à l'hôpital, là, mais on peut très bien ne pas être circoncis. Il y a des grands soufis qui sont rentrés dans l'islam, qui sont rentrés même pas dans l'islam, qui étaient dans d'autres, par exemple dans le christianisme, qui sont venus, qui ont été initiés dans une tarika, qui n'ont jamais
prononcé de Shahada, donc ils ne sont pas convertis à l'islam, comme René Guénon, et qui en même temps sont pas circoncis et sont reconnus par toutes les autorités musulmanes. Eux-mêmes sont des autorités musulmanes. Donc, et ça, les gens ils ne comprennent pas. Ça, la plupart, et ça pour eux, ils sont bloqués complètement. On leur dit ça, ils ne comprennent pas. Beaucoup de musulmans, là, musulmans des câbles, là, et puis beaucoup de chrétiens ou toutes sortes d'abrutis, ils ne comprennent pas. Ça, ils sont bloqués. On leur dit ça, non, ah non. Alors qu'est-ce que ça veut dire à votre avis quand Ézéchiel dit vous avez introduit des gens qui sont incirconcis de cœur et incirconcis de chair. Lui, il est pour l'euthanasie des goïs de merde. À votre avis, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui était incirconcis de cœur à l'époque d'Ézéchiel, quand il se fait le procès des gens d'Israël, des gens du Nord? Il interpelle, dit rebelles, gens d'Israël, maison d'Israël. Voilà, donc voilà. C'est lui qui a décidé de l'élection d'Emmanuel Macron. Et pourquoi dans l'épître et pourquoi est-ce que les Éphésiens ils se méfiaient, ils se plaignaient de ne pas avoir été circoncis? Comme quoi, quand tu m'as provoqué, tu t'es bien monté. C'est parce que c'est des gens qui... Ils n'avaient pas le droit d'être circoncis? Ils étaient interdits de circoncision? C'est des gens qui sont... c'est des païens, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas le Dieu unique. Ils sont incirconcis de cœur, ça doit être ça. Et de chair... Mais là, ce n'est pas des païens, ce sont des Israélites. Vous avez entendu des enfants étrangers. Vous faites exprès ou pas exactement? Les Israélites ne sont pas des païens. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ils ont introduit ces Israélites. Oui. Donc le royaume du Nord, oui. Ils ont introduit des gens étrangers. Oui. Et ils sont incirconcis de cœur, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas le Dieu unique. Et ils sont incirconcis de chair, parce que ils n'ont pas reçu le rite de la circoncision. Et ces gens ils les ont mis comme prêtres de leur sanctuaire, et c'est ça qu'ils leur reprochent. Oui, mais les Israélites eux-mêmes, ils étaient circoncis? Normalement, ils l'étaient, oui. Circoncis de chair, tout au moins. Si après, de cœur, peut-être, ils ne reconnaissaient pas le Dieu unique. Alors voilà, donc voilà, vous l'avez dit, circoncis de cœur, c'est quelqu'un qui a abandonné les autres dieux. Voilà, et chez les chrétiens, la circoncision de cœur, c'est ce qui vient suppléer. Il n'y a plus la circoncision de chair, elle est abandonnée. Il n'y a plus que la circoncision du cœur, c'est-à-dire la reconnaissance de Dieu et du Verbe. Il n'y a plus ni grec ni juif, il n'y a plus que des chrétiens qui reconnaissent la nouvelle loi. Voilà. Non, mais les un circoncis de cœur, c'est quelqu'un qui n'a pas été débarrassé des dieux. Des dieux. Voilà. Donc les Judéens, ils n'ont pas ce problème. Les Juifs, ils sont pas des adeptes. Eux, ils étaient circoncis de chair, ces Judéens. Et de cœur aussi. Les Judéens, je sais pas, ils n'ont pas fait un truc. Mais si, puisque par définition, mais si. Pourquoi est-ce qu'ils étaient incirconcis de cœur, les étrangers en question? C'est des païens, c'est des... Et pourquoi donc c'était païens, c'est-à-dire qu'ils avaient plusieurs dieux? Voilà, et le problème, c'est pas qu'ils soient païens, c'est que eux, les Israélites, du royaume du Nord, ils les ont reconnus comme des prêtres, ils les ont soumis à leur Dieu. Oui. Ils les ont pris non, mais je veux dire que dans ce contexte-là, un circoncis de chair, de cœur, c'est avoir d'autres dieux. Voilà, oui, or, donc les Judéens, on ne pouvait pas leur reprocher d'avoir d'autres dieux à l'époque du christianisme. Donc il y a un problème de signification du terme. Si avoir d'autres dieux, c'est être incirconcis de cœur. Si, parce que c'est... C'est-à-dire qu'ils ont donné leur cœur. Dans l'optique chrétienne, quand on leur dit ça, quand à l'époque du Christ on leur dit ça, ça veut dire qu'ils sont incirconcis de cœur parce qu'ils ne reconnaissent pas le Messie. Et à partir de là, ils sont en opposition et donc ils sont comme des païens d'une certaine manière. Non, mais c'est amusant parce que c'est exactement l'inverse. Incirconcis de cœur, c'est pas que celui qui ne reconnaît pas le Messie, c'est celui qui reconnaît d'autres dieux que le Messie. D'une certaine manière, on ne reconnaît pas le Messie, on les dit incirconcis de cœur, c'est pour s'éloigner. Et comme il reste circoncis dans la chair, il y a cette opposition. C'est pour ça que Non, normalement, être incirconcis, c'est ne pas avoir évacué les autres dieux. D'ailleurs, il y a un commandement, tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi. Donc, vous renversez l'analyse. Vous dites, ce sont des dieux qui n'ont pas reconnu. Non, c'est des gens qui... Après, plus tard, on dira, parce que vous mettez en parallèle avec la circoncision du cœur. Un circoncis, c'est quelqu'un
ne s'est pas débarrassé de choses qui étaient en trop. Oui, quand il leur dit vous êtes circoncis, quand les apôtres leur disent, là, quand à l'époque de Christ, vous n'êtes pas circoncis de cœur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas débarrassés de l'ancienne alliance. Voilà. Vous ne rentrez pas dans la nouvelle alliance, vous ne reconnaissez pas le Messie, c'est ça qui leur... Non, mais oui, mais ça ne correspond pas à l'esprit de la formule. La formule, c'est un circoncis, c'est quelqu'un qui... Un circoncis, c'est quelqu'un qui a d'autres dieux. Ça, c'est dans la partie Ézéchiel, avant. Oui. Bon, donc, ne me dites pas que ça a été inventé. La notion n'a pas... Alors, donc, elle a été réinterprétée. Voilà, Elle a été réinterprétée par les chrétiens dans un autre sens. Voilà. Donc là, il faut modifier votre discours. Oui, non, mais jusqu'à maintenant, vous disiez que c'est un truc des chrétiens. Pas du tout des trucs des chrétiens. C'est une expression qui était utilisée et qui était utilisée contre les... Bon, il y a plein d'expressions que les chrétiens ont été utilisées oui, les voilà. prophètes, parce que les prophètes, d'une certaine manière, c'est les ancêtres des chrétiens. Les prophètes, ils étaient déjà comme des ancêtres des chrétiens. Tous les 12 prophètes, les 4 grands et les 12 petits, c'est vrai qu'ils ont été persécutés par les Juifs. Les chrétiens disent que les Juifs les ont persécutés, qu'ils ont tué leurs prophètes, c'est un peuple pour elle et tout. Tous ces prophètes-là, c'est des gens qui prévoient la nouvelle alliance et qui parlent de ça parce que c'est des préfigurations. Attendez, je comprends pas. J'essaie de comprendre. Ézéchiel, là, il s'en prend aux Israélites. Donc, c'est eux qui sont condamnés. C'est eux qui sont bannis. Vous êtes d'accord que les Israélites ont été bannis parce qu'ils avaient des cultes étrangers. Bon. Et donc, en fin de compte, il faut leur pardonner. Quelles sont les populations qu'il faut pardonner? Ce sont les chrétiens. Les chrétiens sont les héritiers des Israélites. Vous, c'est dans votre façon d'analyse. Non, mais ce sont les héritiers des Israélites. Non, parce que à beaucoup de cas, on dit à un moment donné, il faut pardonner aux Israélites. Vous partez sur une dichotomie entre les Judéens et les Israélites, les royaumes du Nord. Bah, évidemment. Mais vous amenez ça comme étant une chose entendue. Mais c'est vrai que si on prend des rabbins orthodoxes et des catholiques romains, très pratiques, catholiques romains orthodoxes aussi, on va dire, ou des orthodoxes grecs, tous ces gens-là, ils ne suivraient pas votre thèse, ils diraient c'est n'importe quoi. Comment ça? Je ne pas ma thèse. S'ils la connaissent, s'ils la connaissent. Je ne pense pas qu'ils l'accepteraient, il faudrait voir. Mais qu'est-ce qui les gêne? Je pense que cette dichotomie-là... Mais enfin, les prophètes n'ont pas arrêté de s'en prendre aux Israélites et de leur reprocher leurs actions. C'est moi qui l'ai inventé, ça? Ah non. Bon. Donc ils leur reprochent un certain nombre de choses. Ils sont bannis par leur culte étranger, les cultes étrangers. Les Israélites orthodoxes. Oui, d'accord. Bon, oui, bon, peu importe. Comment? Ils ont sûrement un avis sur le royaume du Nord et du Sud. Bon, ils sont ignares, de toute façon, ces gens-là. Il ne faut pas vous faire d'illusions, ils sont ignares. Ils m'ont donné l'impression de beaucoup réfléchir. Non, justement pas. Bah écoutez, sur ce sujet, en tout cas, ils sont ignares. Quand ils discutent entre eux, c'est assez technique. Alors par exemple, la preuve qu'ils sont ignares, c'est qu'ils récitent l'expression « écoute Israël ». Alors écoute Israël, ça s'adresse aux gens du Nord. Donc c'est absurde que les Judéens récitent comme profession de foi un truc qui commence par écoute Israël. Écoute Israël, c'est une altercation, une interpellation des gens du Sud vers les gens du Nord. Alors, on va pas faire de la petite sociologie de savoir ce que les Juifs aujourd'hui pensent ou pas. Bon, ça, alors là, de ce côté-là, vous seriez pas déçus parce que ils sont d'une nullité effarante. Hein. Bon, la preuve qu'ils emploient le mot Israël déjà dans un sens complètement décalé. Dans la doctrine, ils ont un sens et tout se tient normalement, non, quand même. Un peu on va laisser de côté les. Moi, je les connais bien les. Non, mais ils sont nuls. Il n'y a pas d'autre mot. Hein? Alors, effectivement, pour terminer sur ce point, après on passe à autre chose. Les Israélites, ce ne sont pas des païens et ce ne sont pas des Judéens. C'est une population entre les deux. Et les chrétiens sont liés à cette population intermédiaire. Si vous ne comprenez pas que ce sont des gens qui sont en rupture de banc avec les gens de Judée, vous avez compris ça? Ils sont en rupture de banc. Donc ils sont... Bon, à un moment donné, il faut leur pardonner. Hein?
leur péché, bon, il faut leur pardonner leurs fautes. Et on voit des textes chez les prophètes, voilà, bon, ils ont péché, etc. Dont notamment le fameux Isaïe 53. On dit, voilà, ce sont des gens méprisés, etc. Mais il faut quand même, à un moment donné, leur pardonner. Et vous êtes, moi j'expliquais ça à Bézou tout à l'heure, vous êtes des gens qui sont les héritiers spirituels de ces gens qui ont fauté, de ces gens qui ont péché. Voilà. Donc c'est ça qui donne sens à votre réalité religieuse. Moi si j'étais chrétien, je dirais, voilà, j'assume le péché, on me pardonne d'avoir péché contre la maison de David, etc., et d'avoir adoré d'autres dieux. Voilà. Mais sur le Messie même, c'est Judas qui a péché là. Non! Jésus est venu pour sauver ces gens-là, pour sauver les brebis perdues d'Israël. Ils n'ont pas péché. Les Judéens n'avaient absolument rien à voir avec Jésus. Et en Judas aussi, là, il a prêché un peu avec Judas, non? Alors, les 11 des apôtres de Jésus étaient des Galiléens. Donc ils voulaient rassembler des Galiléens. Alors soyez sérieux, mon vieux. Pourquoi vous... Ces gens étaient des Israélites. Comment? C'était des Juifs. Non, c'était pas des Juifs. Pourquoi? C'était pas des Judéens. Non, mais c'était... Ils pratiquaient quelque chose, mais c'était pas ça. Non. En tout cas, ils n'étaient pas juifs pour autant. Judas l'Iscariote, il s'est mis avec eux sans problème au départ. Oui, mais justement, il était tout seul. Et si c'était autre chose, tant que ça autre chose, le Sanhédrin ne serait pas comme des fous derrière eux à vouloir. Écoutez. Si le Sanhédrin était si déterminé à vouloir, si c'était autre chose, ils les auraient ignorés. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Oui, mais vous ne pouvez pas spéculer avec... C'est des arguments qui ne tiennent pas. Oui, bizarre, il y a beaucoup de choses bizarres. Alors, si vous voulez parler des choses bizarres, on n'a pas fini. Hein. Bon. Et quand Barabbas a dit, est-ce que vous voulez ce juste ou Barabbas, ils ont dit... Mais qui a écrit ces textes? Qui a écrit ces textes? Qu'est-ce qu'ils ont voulu, ceux qui ont écrit ces textes? C'est les apôtres. Eh bien, alors, et vous croyez qu'il faut les croire sur parole? Dans le Talmud, il y a l'équivalent. Hein. Dans le Talmud, il parle aussi de ce fameux Christ, de ce fameux là, il croit. Vous n'arrivez pas à faire... Donc il dit c'est un rabbi qui a transgressé, qui doit bouillir dans un marmite d'excréments en enfer, parce que c'est le pire. Ben alors, justement. Donc pour eux, c'est un rabbi qui a trahi. Mais oui. S'ils le considèrent comme un rabbi, c'est considéré comme un des leurs. Parce que, par définition, Jésus est un Judéen qui a voulu sauver les gens du Nord. Vous ne connaissez pas cette théorie, le chef qui vient sauver un autre groupe. Bon, donc effectivement, le fait qu'il soit judéen, au contraire, il est là justement. Moi, par exemple, je suis un Judéen qui veut sauver les chrétiens. Voilà, qui veut vous sauver, vous, en vous remettant sur la voie et en comprenant que Jésus, il est venu pour vous. Il est venu pour vous, il est venu pour vous sauver. Et on a parlé du péché originel. Le péché originel, c'est quoi le péché originel? On en a parlé de ça l'autre jour, le péché originel. Le péché originel, c'est le péché d'Adam et Ève. Non, mais mon analyse du péché originel, vous la connaissez? Non, ça, je ne l'ai pas. L'analyse du péché originel, c'est que le péché originel, c'est le péché qu'ont commis. C'est-à-dire que pour se disculper du péché qu'ont commis les Israélites, on va mettre cela sur le compte de l'humanité tout entière. C'était un procédé un petit peu vicelard, voyez-vous. Nous, enfin, c'est comme si moi je vous dis accuser quelque chose, dire oui, mais de toute façon, ce genre de choses, ça fait longtemps que ça a été commis, etc. Voilà. Donc, il faut reprendre les choses. Il faut vous remettre dans le droit chemin. C'est pour ça que j'ai créé un mouvement qui s'appelle le mouvement des Israélites pour Jésus. Bon, mais ce qui est intéressant... Oui, ben, si vous voulez, on peut le créer ensemble, l'association. Ah, vous n'avez pas encore fait. C'est en train de se faire, mais je veux dire que moi je cherche effectivement des chrétiens. Je suis pas sûr, j'ai pas tenté de ce côté-là. Mais je pense qu'il va être d'accord. Oui, si on le paye suffisamment, peut-être, oui. À vous de voir. Oui, d'accord, bon. Vous aurez un membre que vous tiendrez. Non, mais on en a des. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de trouver des... Si vous voulez, vous connaissez le discours sur le discours identitaire. Vous connaissez le discours identitaire? La théorie du discours identitaire. Les identitaires, oui. Comment?